Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours ici à Deauville pour les 22e rencontres Amrae. Vous allez voir ce qui s'est passé jeudi 6 février, nous sommes le vendredi 7. L'événement phare du deuxième jour des rencontres Amrae, c'est traditionnellement la tenue des ateliers. Concernant tous les types de risques, participation des risk managers, des courtiers et des assureurs, voici maintenant un reportage de Thierry Goubi que nous accueillerons ensuite en plateau. La deuxième journée des rencontres Amrae est traditionnellement dédiée aux échanges scientifiques. Pour cette 22e édition, 33 ateliers étaient proposés. Entre risques environnementaux, cyber-risques ou risques d'image, les congressistes sont venus chercher des informations concrètes. Je voulais avoir des avis, des expériences un peu diverses. Moi je suis assureur et donc c'est intéressant pour moi d'entendre une société elle-même parler de son expérience à l'international, de ce qu'elle a mis en place pour s'y implanter, de la manière dont elle a été accompagnée par son courtier, d'entendre un courtier parler lui-même de l'accompagnement qu'il peut apporter à ses clients ETI ou PME, et puis entendre aussi l'avis des experts et des assureurs qui ont suivi ces sociétés dans leur implantation ou quand les sinistres sont survenus. J'y suis allé pour aller un petit peu plus loin, pour voir. En fait, je représente un courtier et donc pour aider nos clients. Donc il me semble que ça va me permettre de donner des directions aux équipes qui sont dans mon groupe, parce que je pense que c'est le sujet de maintenant. Particularité cette année, plusieurs conférences étaient également en anglais, dans un souci d'internationalisation. Nous avons 6 ateliers qui sont systématiquement traduits. Les plénières sont toutes traduites pour notre congrès. C'est une volonté, on nous a demandé de plus en plus d'anglais qui viennent, qui apprécient notre contenu, qui apprécient nos échanges, qui apprécient aussi l'ambiance de l'Amrae et donc qui viennent avec plaisir nous retrouver. Très appréciée d'année en année, la pertinence des interventions des différents spécialistes ne se dément pas. Pour preuve, cette année, pas moins de 1700 personnes se sont inscrites aux ateliers sur 2200 inscrits à l'Amrae. Et nous accueillons maintenant Thierry Goubi sur le plateau. Thierry, bonjour. Bonjour. Alors Thierry, comme hier, vous êtes promené sur les allées du salon. Qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui? Alors je suis allé à la rencontre des assureurs, des courtiers, mais surtout des risk managers pour connaître, selon eux, le risque 2014. Et vous allez voir que les réponses sont diverses. Je pense qu'il n'y a pas un risque 2014, c'est ça ma réponse. Et je pense que les réponses que vous avez eues, c'est le cyber risque, le numérique, les catnats, et tout, je pense que tout le monde a raison. Il y a 4 macro-risques, donc le risque géopolitique, le risque climatique, donc les catastrophes naturelles, le risque technologique. Je pense que c'est ça en fait la famille de... On ne peut pas identifier un seul risque, c'est plutôt une famille de risques. Je pense à 2 risques, la cybercriminalité. Pour moi 2014 c'est le risque de corruption. Il y a énormément de sujets, mais pour moi le plus important c'est le risque lié à la rupture technologique qu'on est en train de vivre. Deuxième, j'étais à un atelier très intéressant ce matin sur la corruption et à mon avis les enjeux, les développements autour du FCP américain, le UK Bribery Act. Je pense que cela va être lié à tout ce qui est atteinte à la réputation, l'image de marque. Thierry, merci beaucoup pour ces images. Le JT spécial Amrae est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous lundi pour un JT normal à Paris. D'ici là, très bonne journée à toutes et tous.